En 2009, nous étions déjà ici sur le circuit d'Eastern Creek en Australie pour l'essai de la première génération de la R1 Crossplane. Alors, je ne vais pas vous dresser le bilan carbone de cet essai réalisé aux antipodes, d'autant plus que la nouvelle R1 fait davantage confiance à l'aluminium, au magnésium et au titane. Mais il s'agit bel et bien d'une toute nouvelle génération qui n'a conservé finalement que le nom R1, le calage Crossplane. Pour le reste, tout est nouveau. Je vous la montre ici en détail. On dit parfois que la fonction dicte la forme. Eh bien, c'est peut-être vrai et ça s'applique sans doute pour cette nouvelle génération de R1 2015, qui a beaucoup fait parler d'elle, déjà d'un point de vue esthétique, notamment avec cette face avant, qui dissimule les phares sous le carénage et qui présente une nouvelle admission d'air à l'avant et qui n'est plus sur les côtés, ce qui a permis de réduire considérablement l'encombrement frontal de la moto. Et cela se ressent aussi à bord, car la moto est bien plus étroite. Fini cette sensation de monter sur une R1 qui vous écarte les cuisses. Côté ergonomie, il y a aussi beaucoup de changements sur cette nouvelle génération 2015. La selle apparaît plus haute, elle est également beaucoup plus ferme. On est nettement plus proche de la colonne de direction pour saisir des guidons bracelets pas trop ouverts. Et on a également les cuisses bien moins écartées par un réservoir plus étroit. En bref, on est beaucoup plus dans la moto, la sensation de sportivité est exacerbée et la position de cette nouvelle R1 2015 rappelle un petit peu celle de l'Aprilia RSV4. Voilà, nous sommes dans le box numéro 8 où Yamaha a entreposé deux nouvelles R1, la R1M et puis la nouvelle R1. Et puis des nouvelles pièces, toutes les nouvelles pièces qui caractérisent cette moto. Le réservoir en aluminium, il y a beaucoup d'aluminium sur cette moto, il est extrêmement léger, très impressionnant. On gagne du poids à ce niveau-là. Les nouvelles suspensions, là c'est Kayaba qui travaille sur les suspensions de cette nouveauté 2015. Les petits phares à LED, full LED, que Yamaha va conserver en endurance, par exemple, le GMT, ils vont garder ces phares-là normalement. Et puis par exemple, là vous avez le démarreur. Alors le démarreur de l'ancienne R1 Crossplane, extrêmement lourd et gros. Ici le tout nouveau modèle, très compact, léger. Là c'est important de gagner du poids à ce niveau-là. Et là vous avez le fameux boîtier IMU qui travaille sur la Yamaha R1 pour calculer les assistances selon 6 axes, l'accélération, la décélération, la glisse, voilà, tout passe par ce boîtier. Il est fixé sur la moto avec la batterie qui vient se poser dessus et c'est interdit quasiment de le bouger de place parce que sinon il ne va plus fonctionner correctement et toutes les assistances vont être bouleversées. Donc non, il ne faudra pas le modifier de place. Ici vous avez les bielles. Alors en titane, bon en fait c'est un alliage mixte, mais il y a beaucoup de titane dedans, la visserie, aluminium et acier. Et puis on découvre ce tout nouveau moteur en vue éclatée. Tout nouveau moteur, toujours à calage Crossplane, mais bien plus compact. Yamaha a particulièrement travaillé sur l'étroitesse au niveau des carters du bas moteur, parce qu'il faut savoir qu'en course, par exemple, en championnat Superbike national ou en endurance, les pilotes arrivaient à frotter les carters, normalement ça n'arrivera plus. Et puis on découvre sur le côté la distribution, ça c'est vraiment un point notable de cette nouveauté, avec l'arrivée des linguets ici, voilà. Et donc c'est une technologie dérivée du MotoGP et qui va autoriser une levée des arbres à cam plus importante, des régimes plus importants, on gagne à peu près 1500 tours. Et puis normalement ils sont conçus dans un alliage qui va être très résistant selon Yamaha. On découvre également d'autres pièces, le vilebrequin, voilà, avec ses masses d'équilibrage et ses nouveaux pistons de type bridge, comme dit Yamaha, ils sont très courts, les pistons très courts, avec un traitement spécial anti-friction. La bâche à huile qui vient se loger sous le moteur, comme toutes les sportives, sur une Panigale on a ça aussi, elle est encore plus pointue sur la Panigale, et là c'est extrêmement léger, c'est impressionnant de légèreté vraiment. Et on découvre cette boîte à air d'un volume de 10,5 litres, donc c'est pas un réservoir, c'est une boîte à air,
Et à l'intérieur, on découvre le système d'admission variable, vous voyez, qui existe depuis 2007 sur la R1, mais qui a été vraiment peaufiné sur cette nouvelle génération qui développe 200 chevaux. Alors on fait un petit focus sur le tableau de bord de l'espace de cette nouvelle R1, ici R1M, vous avez vu aussi le T de fourche ajouré, en fait comme en MotoGP, c'est sympa, hein, ce petit rappel. Et puis donc on peut changer tous les modes, hein, on peut faire varier beaucoup de choses depuis ce tableau de bord, le traction control, toutes les assistances bien sûr, il faut faire tout défiler via une molette. Et puis regardez ici, là, vous voyez ici, si on freine, on voit le niveau de freinage, et puis quand on bouge la moto, on s'aperçoit ici qu'il y a une information sur les mouvements en fait, à l'accélération ou à décélération, c'est présent ici. Et puis vous voyez ici ces grosses durites, on commence à avoir l'habitude de les voir. C'est pour les suspensions électroniques qui sont de série sur la R1M. De toute la lignée R1, il y a eu un avant et un après 2009 avec la génération Crossplane. Et bien il y aura aussi un avant et après la génération 2015. Parce qu'elle vraiment, elle change de tout au tout. Que ce soit pour l'ergonomie, beaucoup plus sportive, la réduction du poids, l'augmentation de la puissance, l'arrivée de toute l'électronique avec ce système Bosch IMU qui calcule tout selon 6 axes, pour assurer le meilleur de la sécurité et de l'efficacité à cette moto. Vraiment, on change globalement, complètement d'univers. On retrouve quoi finalement? Un peu du caractère du Crossplane, sa sonorité, son couple à mi-régime, sa traction par exemple, mais c'est à peu près tout. En définitive, elle change vraiment de tout au tout cette moto. On est plus dedans, on pilote une moto plus agile car plus légère mais aussi plus réactive, que ce soit sur la direction ou sur les repose-pieds, qui a beaucoup plus de performance, un moteur qui prend plus de tours, qui a beaucoup plus de chevaux, une moto plus agile, l'arrivée de toutes ces assistances qui finalement ne sont pas très intrusives, elles sont vraiment bien calculées, donc c'est vraiment un changement d'univers pour cette nouvelle R1 2015. Certes, si vous voulez rouler au quotidien, eh bien bon, la moto est plus raide, plus ferme. La sélection, elle demande à vraiment bien verrouiller la boîte de vitesse. C'est une moto qui sera moins logeable aussi que l'ancienne R1 qui était créditée d'être assez confortable pour une sportive. Par contre, si vous allez sur circuit, c'est un autre univers. Plus question de parler de R1 camionnesque. Ici, on a une R1 assez agile et terriblement performante en moteur, mais quand même toujours assez facile. Peut-être qu'elle est plus facile finalement que la nouvelle Panigale 1299, autre épouvantail de la catégorie 2015. Voilà, si vous voulez apprendre plus de choses sur cette moto, je vous invite à lire l'essai complet sur Motostation et je vous dis à bientôt. Top, elle était top celle-là!